désert, c'est comme un océan de sable et de roc. Et le Paris-Dakar, c'est la transat des dunes. Pour la 9e fois en 1987, l'aventure est au coin de l'horizon. Le Sahara, le Hogar et le Ténéré ne sont pas interdits à tout véhicule de série. Et la transocéanique africaine n'est pas réservée aux prototypes hors de prix. Les 4x4 Toyota les plus vendus en France ont l'habitude de mettre cap au large, hors des sentiers battus. Ils partent à l'assaut du Dakar. Les Land Cruiser vont remporter tous les classements marathon réservés aux véhicules de série. Exploit jamais vu dans le Dakar, l'équipage Ratet-Ventourou va prendre la 4e place au général et gagner la catégorie marathon. Au milieu de l'immensité, l'eau sort de l'horizon comme un îlot de fraîcheur. Alors la vie revient. Et Sarrazin Troublé, 2e en marathon, passe sans s'attarder dans les ports du désert. Et la traversée reprend dans des décors fantastiques comme des ouragans figés. Comme Ouo Bonden, 3e en marathon, les équipages des Toyota ont appris à surfer dans les vagues de sable. Hervé et Rivière, 4e, ont découvert le pilotage au large. Parfois, l'océan se venge et les vaisseaux s'arrêtent comme encalminés. On n'a pas tourné la page, à 1 km de différence. Il y avait tout simplement un cap à changer. Il y avait un 90 à faire. On s'est planté dans le bas de cette dune, bêtement. Mais en fait, c'est pas le bon cap, non? Bah, le cap, c'est par là-bas, mais on voulait prendre des renseignements. En fait, on avait pris le bon cap et puis on s'est laissé influencer par la présence de véhicules ici. Mais on ne peut pas jeter l'ancre au milieu de nulle part. Les Toyota repartent à l'assaut de l'horizon. La croisière des sables propose à chaque tournant un nouveau piège. Les Land Cruiser montrent qu'ils sont taillés pour affronter les 40e rugissants. Ils tanguent et roulent dans la grande houle formée pour l'éternité. Mais quand le sable est le plus fort, il leur arrive de s'échouer. Alors, la solidarité des marins du désert les tire de là. Laisse-la lever maintenant comme ça. Taillés pour la croisière, les Land Cruiser sont assez forts pour lancer un défi à la flotte du Dakar. Mais la bataille est épuisante dans le sillage des adversaires. Des escales surgissent, les ports sont accueillants, mais il ne faut pas s'arrêter. La Transat des Sables interdit les mouillages tranquilles.
Il faut courir et courir encore. Les Toyota tiennent la toile, jour après jour, kilomètre après kilomètre. La lutte est si intense en catégorie marathon que les Land Cruiser de série finissent par tenir la cadence des prototypes. Ils se hissent aux premières places du classement général. C'est une grosse surprise, effectivement. Grosse surprise, mais on est ravis parce que en fait, bon, c'est un gros clin d'œil qu'on fait aux voitures de tête. Et bon, on est ravis, bien sûr, de voir des écuries telles que Peugeot dans la course. Mais ça prouve une fois de plus que le Dakar n'est pas une course comme les autres et que bon, les problèmes de navigation sont très importants dans cette épreuve. Et donc, bon, on a compensé notre manque de puissance parce que nous sommes en marathon, donc en véhicule de série, par une bonne navigation. Ça nous a porté chance et on se retrouve à cette 3e place. Nous sommes premiers en marathon, loin maintenant devant le 2e qui est Gérard Sarrazin, donc sur l'autre Toyota engagé par la CIDAD Toyota France. Trois jours plus tard, Ratet touche au but et conserve sa place de premier au marathon, 4e au général. Les croiseurs du Sahara achèvent leur traversée. Ils rejoignent le port, s'arrêtent sur le rivage d'un autre océan. Les Toyota 4x4 de série ont réussi leur transat du désert.